Ouais, les Ivoiriens ne supportent pas la défaite. Hein. Écoutons ce supporter déçu et nous allons voir à son temps le général Gueye, ce qu'il avait fait à l'équipe nationale après un retour prématuré d'une CAN. Vous dites que la main n'est pas bien? Non, parfois la main est bien. Hein. C'est mon âge qui a appelé. C'est fini. Vos mères ponts, prenez tout. On vous a tout donné, prenez tout. Prenez tout, prenez tout. Si prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le paquet danser. Les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations sont presque libres. Mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Gueye. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous sur l'écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. La plupart de ces joueurs sont des professionnels et évoluent dans de grands clubs européens. Le nouveau pouvoir des militaires n'en a cure. Il a promis de remettre de l'ordre dans la maison ivoirienne. Et quel meilleur exemple? C'est un premier avertissement. Si prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Il est 20h, les footballeurs peuvent maintenant regagner leurs clubs respectifs. Certains se précipitent à l'aéroport pour sauter dans un avion. Il y a un grand frère au quartier qui nous disait souvent que petit frère, même le bandit a sa place dans une famille. Mais on lui disait que, mais pourquoi? Il dit que, mais, il nous montrait quelques maisons du quartier. Il dit que, regarde, là-bas on dort sans fermer la porte et on ne vole pas. Mais chez vous là, si vous ne fermez pas la porte, on va vous voler. Vous savez pourquoi on ne peut pas voler là-bas, même comme c'est ouvert la porte? C'est parce que là-bas, on connaît que le père a 2 enfants qui sont des grands bandits. Donc, vous qui dites que l'armée n'a pas sa place là, écoutez la vidéo du général Gueye à son temps. Ce qu'il avait fait à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire après le retour prématuré. Écoutez vous-même là. Donc, quelque part, parfois là, les militaires sont importants. Oui, oui. J'ai toujours dit, j'aime la manière que l'armée gouverne. Ah oui, l'exemple a prouvé. Allez dans les centres hospitaliers des militaires, partout dans le monde entier, regardez bien, c'est propre, il y a l'ordre. Quand tu essaies de jeter un mégot de cigarette quelque part, tu vas voir quelqu'un là-bas, tu vas voir un gars là-bas caché dans son coin. Hé monsieur, viens ramasser. Mais attendez, même seulement le fait qu'il dit là, monsieur, toi-même tu te mets sur tes pas. Que le gazon est normal dans les centres hospitaliers militaires, dans les garnisons militaires. Parce qu'on ne marche pas sur les gazons. On marche sur la place piéton. Tu connais. Il y a toujours quelqu'un qui est posté là quelque part. Ou bien un médecin militaire qui est là, sa tête marche. Donc, quand toi tu essaies de mettre tes pieds seulement sur les gazons, tu comprends seulement quelqu'un tousser de l'autre côté. Ou, hey, monsieur, tu te ranges. Tu te ranges. Mais oui, c'est vrai. Tu te ranges. Donc, l'armée a son rôle à jouer. Voilà. Même pour que les civils travaillent bien, il faut que l'armée soit rigoureuse. Mais hélas, est-ce qu'on connaît ça? Est-ce qu'on connaît? On s'en fout. On dit que l'armée c'est quoi? C'est l'armée qui doit garder la constitution. Un pays qui marche bien, c'est parce que le chef d'État connaît que s'il se comporte mal, l'armée est obligée de faire son travail. L'armée est le gardien de la constitution.